se retrouve pour les énergies sentimentales du milieu de mois, voilà, milieu du mois d'avril. On va aller voir un peu ce que nous a apporté le printemps pour ces énergies sentimentales. On va faire comme on a fait le mois dernier. Voilà, prenez ce qui résonne, hein, comme d'habitude. Si ça résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. C'est une autre histoire, voilà. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, le Vénus aussi. Vous allez pouvoir trouver des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà, vous avez toujours mes coordonnées en barre d'infos et sur l'écran pour avoir une guidance personnalisée. Évidemment, ça ne vous parlera jamais aussi bien que si vous prenez rendez-vous directement, parce que cela va vous concerner personnellement. Voilà, il reste encore des créneaux pour cette fin avril, donc n'hésitez pas. Merci à vous en tout cas d'être là, merci de liker, de commenter, de partager, et puis abonnez-vous si mon travail vous plaît. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne fin de mois d'avril, et puis plein d'ondes positives pour vos histoires d'amour. Prenez soin de vous et restez positifs. Et on y va tout de suite avec les signes. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre tirage. Alors, le Power of Love, pour avoir un petit peu l'énergie qui va vous accompagner pendant cette fin du mois d'avril. Bon, ça va vite, j'ai une première carte. Ah, des conflits. Bon, ça commence bien. Alors, des conflits. Bon, ici, on a une problématique, je pense, de distance. Alors, soit une distance que vous avez prise avec votre autre, c'est possible, soit une distance physique, voilà, vous n'êtes pas ensemble, vous êtes à distance, et du coup, il y a une problématique de non-dit, une problématique de mensonge. Alors, soit c'est vous qui mentez à votre autre, pour X raisons, ou l'inverse, voyez, adapté. Hein. Mais en tout cas, ça provoque des conflits. On voit que ici, on est dans les conflits. Alors, ça peut être des conflits aussi intérieurs, d'accord, avec l'histoire, ouais. Ça peut provoquer aussi de la jalousie. Alors, avec cette carte de la jalousie, on voit que effectivement, c'est un problème de distance, c'est un problème de point de vue peut-être. Ou simplement on laisse son mental prendre le dessus peut-être par rapport à son cœur, c'est ce que j'entends. Effectivement, le fait de ne pas se voir, le fait d'être à distance, le fait peut-être de ne pas de toute façon être avec l'autre fait que ça alimente ici soit des non-dits qui peuvent créer de la jalousie, soit des mensonges par rapport à, on va les voir, on va les recouvrir, hein, des mensonges, voilà, par rapport à peut-être une autre personne, peut-être par rapport à ce que vous faites, et c'est évidemment des énergies qui vont s'inverser, hein, ça vous concerne ou ça concerne aussi votre autre, ce sont des choses que vous pouvez éprouver individuellement ou ensemble, effectivement, du fait de cette distance géographique. Ça engendre des conflits, donc des conflits, est-ce que ce sont des conflits qui sont à l'intérieur de vous et que vous avez du mal à gérer parce que vous êtes jaloux, parce que il y a des choses que vous ne savez pas. Les mensonges, c'est aussi peut-être le fait de ne pas savoir des choses qui vous embêtent, et peut-être que c'est aussi l'inverse, peut-être que votre partenaire ne sait pas tout du fait de la distance, et du coup, ça engendre des conflits. Bon, on va recouvrir, on va aller voir un petit peu comment ça va évoluer, ou si on a des détails supplémentaires. C'est une situation bien particulière. Donc évidemment, si vous n'êtes pas à distance, ça ne va pas trop vous concerner. J'ai pas l'impression que si vous êtes avec votre autre, vous vivez ensemble, ça vous concerne. En tout cas, ici, alors peut-être que quand même, que vous mettiez de la distance, si c'est pas une distance géographique, ça va être une distance peut-être mentale, avec votre autre, parce que justement il y a peut-être une suspicion de jalousie, de mensonge, on ne dit pas tout, il y a peut-être ici un manque de communication qui est assez flagrant, et du coup ça va engendrer des conflits. Moi j'ai l'impression ici que vous cachez des choses, que vous ne dites pas tout en fait,
Et du coup, ça engendre des sentiments de... alors, de la jalousie, c'est peut-être pas forcément... la jalousie, mais c'est un peu un sentiment de suspicion, on n'a pas confiance, vous voyez, c'est vraiment ce sentiment-là. Alors, sur la carte des conflits, on a du retard. Alors, ici, moi, ce que j'entends, j'ai retard, équilibre, nostalgie et voyage. Bon, tout ça fait que pour équilibrer votre relation, pour équilibrer, en fait, votre vie sentimentale, évidemment, ça prend du retard. On voit ici qu'il y a une notion de temps, ok, qui est importante. On a le retard, on a la nostalgie, on a le voyage. Il y a peut-être une prise de distance, effectivement, à avoir avec ces sentiments. On a ici comme une sorte de, effectivement, de nostalgie, peut-être de regret par rapport au fait de soit de ne pas tout dire ou d'avoir ou de devoir mentir ou de ne pas voilà d'avoir des non-dits, un manque de communication, ça peut être ça. On a une nostalgie peut-être aussi par rapport au passé, effectivement, de ce qui s'est passé auparavant, de la relation que vous aviez avant. Il y a une sorte ici de nostalgie. Bon. Il y a la solution, ok. La solution ici peut-être reste le fait de peut-être se déplacer, peut-être d'aller voir l'autre, peut-être d'envisager un voyage ensemble, peut-être des vacances ensemble. On voit que ça prend du retard, ok, pour trouver cet équilibre. Il n'y a pas une notion de rupture, il n'y a pas une notion de séparation, il y a juste le fait que pour retrouver un équilibre dans cette relation, il y a un moment d'attente, il y a peut-être du retard, dû peut-être à des conflits. Alors, ce que j'entends, c'est que ces conflits, c'est pas forcément des conflits qui sont dus à la relation. Ok, il y a peut-être chez vous des conflits à gérer, des choses que vous avez à gérer qui prennent du retard ou qui vous emmènent effectivement dans cette attente, qui fait que, eh bien, il y a du mal à trouver un équilibre dans la relation que vous entretenez à distance. Ok, ça peut être ça aussi. C'est pas forcément des conflits avec votre partenaire. Okay, ça engendre effectivement des non-dits, ça engendre de la non-communication, ça engendre peut-être même peut-être de la suspicion, un manque de confiance en l'autre ou vous, un manque de confiance en vous aussi, c'est possible. Mais en tout cas, ces conflits, ça peut être des choses que vous avez à résoudre qui n'ont rien à voir avec votre couple. Mais du coup, ça engendre des retards au niveau de l'équilibre, ça engendre peut-être une envie aussi d'aller rejoindre l'autre, une envie parce que on voit bien que la solution ici, elle est, on a les regrets, l'instant présent, de se focaliser sur l'instant présent et d'envisager peut-être soit une prise de recul par rapport à tout ça, soit le fait d'aller aussi se déplacer, d'aller rejoindre votre partenaire, ok? Il y a vraiment ça. On va voir. On va prendre un dernier jeu pour recouvrir. Alors, on a difficulté, obstacle, blocage. Vous voyez, c'est bien ça. On a ici des obstacles, on a des conflits qui n'ont pas forcément à voir avec la relation, mais qui vous empêchent peut-être d'aller rejoindre l'autre, qui vous empêchent de communiquer, qui vous empêchent peut-être d'avancer comme vous le souhaitez. Ok? Bon. On a en tout cas la possibilité d'une nouvelle rencontre. Alors, pour certains, je dirais que ça peut être une nouvelle rencontre d'une troisième personne, ok. Il peut y avoir eu ici une troisième personne que vous avez rencontrée, ok, qui fait que effectivement ça donne des retards dans votre relation, ce qui crée la jalousie, ce qui crée des non-dits. Vous voyez, ce qui crée les mensonges aussi, hein, donc ça c'est possible. Et là on va parler de triangulaire, bien sûr. Mais ça peut être aussi le fait de se déplacer et d'aller à la rencontre, effectivement, de votre autre, s'il y a une distance géographique. Ok. Donc, s'il n'y a pas de distance géographique, c'est une distance
je sais pas comment on dit d'ailleurs, mentale, je sais pas, ça doit être ça, mais une distance, une prise de distance que vous avez avec votre autre, du fait d'une nouvelle rencontre, d'une triangulaire, c'est possible, ou alors c'est vraiment l'histoire de la distance géographique qui fait que on est dans des sentiments de jalousie, on est dans des sentiments de suspicion, et la solution, c'est d'aller rencontrer l'autre, d'aller effectivement se déplacer pour aller rencontrer l'autre. Donc il est possible que vous ayez des difficultés pour aller là, le ou la rejoindre, effectivement. Alors, on a le masculin. Et on a une prise de conscience, un déclic, une illumination. Bon. Et une vie en commun. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement, je ne sais pas si vous voyez bien, hop, on va bouger un peu. Voilà, ce que j'entends ici, c'est que effectivement, il y a la prise de conscience peut-être de ce que vous voulez, c'est cette vie en commun, peut-être la vie en commun que vous avez aujourd'hui et cette espèce de triangulaire dans laquelle vous pouvez être. Du coup, il y a ce besoin de prendre conscience de la situation, pour pouvoir s'enlever peut-être des conflits, pour pouvoir gérer ces non-dits, cette non-communication. On voit bien qu'il y a une non-communication, ok. Bon, et la triangulaire, bon. Alors, effectivement, il y a cette idée-là, d'accord. Cette idée qu'il y a une situation triangulaire ou une autre personne, une troisième personne qui rentre dans la relation, qui fait que ça crée vraiment ici une problématique de confiance, une problématique de mensonge, de non-dit, voilà, hein, et ça crée évidemment des conflits, ça crée un retard dans l'équilibre que vous souhaitez, soit dans votre relation, soit dans votre vie sentimentale, ok. Et on vous dit ici que la solution, eh bien, c'est peut-être effectivement de prendre conscience de la situation, que ce soit par rapport à cette situation triangulaire ou par rapport à la troisième personne, et d'envisager peut-être une rencontre, un déplacement, quelque chose qui va ressouder peut-être votre couple existant, ok. Il y a vraiment un problème de communication ici, hein, c'est clair. Alors, il y a vraiment la possibilité de retrouver, d'évoluer dans cette relation. On voit bien que, mais ça va passer automatiquement par la communication, hein. Donc, une fin d'avril un peu difficile pour vous, je pense, les Capricornes. Un besoin de s'ouvrir peut-être un peu plus, un besoin de dire les choses. Et puis, certainement une prise de conscience sur ce que vous souhaitez vraiment au niveau de votre vie sentimentale, ok, pour pouvoir retrouver ici la stabilité que vous recherchez. Allez, votre petit conseil pour terminer. Bah, c'est pas mal comme conseil. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Effectivement. Ok. Là, ce qu'on vous dit, c'est interroger votre cœur. Qu'est-ce que vous avez envie? On vous dit que la solution, c'est d'être dans l'instant présent. Ok. C'est peut-être de travailler sur votre ego, de travailler sur votre mental, sur les conflits intérieurs, aussi sur la non-communication, sur le fait de communiquer un peu plus. Ok. Voilà, et surtout d'écouter votre cœur. Voilà, parce que c'est pas dans votre esprit que vous allez trouver la réponse, c'est dans votre cœur. Donc là, ici, on vous dit vraiment, écoutez votre cœur pour cette fin du mois d'avril. Rentrez en communication, apaiser peut-être les conflits. On a effectivement sur cette relation, sur votre vie sentimentale, pas mal de blocages, peut-être des situations triangulaires que vous devez régler, une personne qui va se greffer peut-être en plus si vous avez fait une nouvelle rencontre. Enfin voilà, donc ici, il y a vraiment tout ça à gérer. On voit que vous avez cette prise de conscience. Je dirais plutôt fin avril, c'est possible. Parce que bon, je prends le décliné des cartes. Mais ici, ce que vous souhaitez, la solution, c'est la vie en commun. Ok, on voit bien ici hein, que voilà, la solution, c'est la vie en commun. Donc, focalisez-vous là-dessus, prenez conscience de ce que vous voulez, prenez conscience de ce que vous voulez pour votre vie sentimentale, et puis on verra l'évolution au mois de mai.
Allez, je vous laisse là-dessus, les Capricornes. Écoutez, passez une bonne fin de mois d'avril, hein, et puis on se retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les taureaux. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. On y va pour vos énergies sentimentales. Pour la période donc du 15 au 30 avril à peu près. Hein. Voilà, les énergies étant fluides, le temps aussi. Prenez ce qui résonne, d'accord? Et puis, si ça ne vous parle pas, bien sûr, vous passez. Allez. Alors, bon, communication rupture. Il y a de l'eau dans le gaz. Peut-être effectivement une coupure de communication. Ou on va voir, hein, on va recouvrir, mais sensiblement, pour certains, vous êtes en état de rupture. Donc, soit la communication, soit une réelle rupture. Peut-être une reprise de communication, on va voir. Hein, on va voir ce qu'il en est. En tout cas, ça discute. En tout cas, il y a un besoin effectivement de peut-être de communiquer par rapport à une rupture. Alors, celle-ci a voulu venir. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, pour certains taureaux, en tout cas, on va alléger une situation un peu difficile, ok? Il y a peut-être un retour à la communication, c'est possible, on va voir. Mais il y a surtout ici, j'ai l'impression, de votre part, une envie d'alléger un peu la tristesse qui est la vôtre, suite à une rupture, par exemple, voilà. On sort beaucoup, on sort de sa routine, d'accord? On est plutôt dans une idée de... d'apaisement, mais d'insouciance. On a peut-être envie d'oublier cette rupture, on a peut-être envie de passer à autre chose. Et du coup, on peut ici passer cette fin d'avril à se vider la tête en sortant avec ses amis, peut-être en faisant du sport, voilà, faisant des activités pour soi. On voit qu'on est plutôt dans l'idée d'aller vers des choses un peu éphémères qui vont peut-être alléger les blessures de cette rupture. Ok ? Bon. Ok. Pour moi, certains taureaux ont vraiment pris une distance avec quelqu'un. Ont mis de la distance avec quelqu'un. Alors, homme ou femme, hein, bon, c'est un tirage général, donc prenez, hein, vous inversez les polarités, comme d'habitude. Mais ici, on sent qu'effectivement, il y a peut-être cette prise de distance, d'où cette rupture de communication, mais avec l'idée de vous alléger de tout ça, ok, de prendre une pause. Pour moi, c'est ça. On a envie de prendre une pause. On a envie plutôt d'être dans la joie, la bonne humeur, et pour échapper à toute cette tristesse ambiance que peut apporter une rupture, ok, que ce soit une rupture de communication ou une rupture réelle. Ça peut être simplement ici le fait de s'aérer l'esprit pour avoir, pour un peu, comment dire, oublier la tristesse que peut provoquer la séparation. Ok, on peut être en état de séparation, c'est-à-dire être loin de son autre, et puis, bon, pas forcément une rupture de communication, mais au cas où, bien effectivement, on s'aère l'esprit, on essaie de penser à autre chose, on lâche prise quelque part. Hein, ok, donc c'est plutôt une bonne attitude, plutôt une belle énergie. On va voir ce que ça entraîne. Alors, on a médisance sur la communication. Alors, pour certains, j'ai l'impression qu'effectivement, vous pourriez avoir coupé avec une relation qui n'avançait pas, ok? Beaucoup de médisance, beaucoup de jalousie, peut-être, beaucoup d'énergie un petit peu négative, toxique, peut-être dans la communication. Pourquoi pas une relation toxique, hein? Ici, on est un peu dans cette idée. Et de devoir peut-être, d'avoir rompu, d'avoir réussi à couper le lien, à couper cette relation et à sortir de cette emprise. Hein. Ici, j'ai comme une énergie d'emprise avec laquelle on aurait pu couper et qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve plutôt allégé avec une envie d'aller flirter à droite à gauche, d'avoir peut-être pourquoi pas des relations éphémères, mais en tout cas du plaisir là où il se trouve, ok? Donc, vraiment un lâcher-prise, on s'occupe de l'instant présent, on prend ce qu'il y a à prendre, on sort de sa routine aussi, hein, parce que effectivement, on a peut-être été dans un... J'entends peut-être dans une énergie effectivement de stagnation suite à une rupture,
suite à une relation peut-être effectivement toxique. Et du coup, ici, on voit que, eh bien, on sort de sa zone de confort, on essaye de retrouver peut-être une vie sociale, peut-être que jusqu'à présent, on n'avait plus de vie sociale, on était renfermé sur soi-même. Et du coup, ici, on voit qu'on retrouve de belles énergies un petit peu plus positives suite à cette situation un peu toxique. Ok. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Bon, il me semblait. J'ai des cartes qui font des saltos, donc du coup, bon, elle ressortira si besoin. Alors, on a l'union, le bonheur, parfait. Alors ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, le fait de sortir de votre zone de confort, d'aller vous amuser, de lâcher prise, d'être dans l'instant présent, ça crée ici une unité intérieure. Ici, l'union, pour moi, c'est votre unité intérieure. Bon. Il y a une notion d'évolution. Avec la carte du voyage, pour moi, c'est vraiment l'évolution par rapport à votre situation. Je recadre un petit peu parce que c'est pas terrible. Voilà. Par rapport à votre situation sentimentale, cet état de stagnation, on voit bien que vous bougez, que vous vous éloignez, soit de cette situation, ou que vous êtes en train d'évoluer plutôt vers quelque chose qui est plus en harmonie avec ce que vous voulez. Ok, donc il se peut que, alors pour certains, j'entends, il est possible que vous rencontriez quelqu'un lors d'un voyage, lors d'un déplacement, pendant des vacances. Ça va être un peu la saison des vacances là, et que le fait de sortir de votre zone de confort vous emmène une sorte de bonheur, c'est-à-dire on dit toujours qu'on fabrique son bonheur, effectivement. Et là, le fait d'être dans l'instant présent, d'être dans plutôt l'ouverture aux autres, de sortir, de vous alléger l'esprit, d'être plus dans le lâcher-prise, va vous permettre ici peut-être une nouvelle rencontre. Ou en tout cas, de toute façon, de vous retrouver avec vous-même, si ce n'est pas une nouvelle rencontre. Ok ? Alors, effectivement, attention, on voit que vous sortez de l'auto-sabotage. Auto-sabotage, sortie. Ben, on en sort. Pourquoi? C'est vraiment bien un mot qui est approprié parce qu'on sort, d'accord? On va encore sorti. On a 2 fois les sorties. On va s'alléger l'esprit. On va, par le fait d'être plus ouvert, d'être plus allégé, apaisé et puis plus dans l'insouciance, le ludique, eh bien on fait un grand nettoyage intérieur et du coup on arrête cet esprit de sacrifice que l'on avait envers une union ou envers une relation qui ne méritait pas presque. Ok, donc ça vous aide à sortir de cet état de stagnation. Alors, ça peut être simplement sortir d'un célibat, hein, voilà, simplement aussi. Hein. On peut rencontrer quelqu'un, on peut décider de sortir un peu de chez soi, parce que, bah, évidemment, on a peut-être envie de sortir du célibat, mais si on reste dans son canapé, bah, ça va pas faire grand-chose. Hein, okay. Donc là, ici, on a vraiment cette idée d'être poussé à l'extérieur, d'être poussé à profiter de l'instant présent, à lâcher prise sur tout ce qui peut être un petit peu négatif, pardon. Peut-être, bah, justement, une ancienne relation qui était plutôt toxique. Et puis ici, j'entends à vous détacher de tout ce que l'on pourrait dire sur vous, j'entends. Pour vous, peut-être que le taureau, c'est important l'image que vous projetez à l'extérieur et peut-être que ça vous impacte beaucoup le fait d'entendre des choses sur vous, hein, tout simplement. Donc voilà, ici pour moi, on s'éloigne de tout ça, hein, ce qui est plutôt une bonne chose. Vous voyez, tristesse, regret, remords, mauvais choix. On a l'impression que vous vous en voulez d'avoir vécu ce que vous avez vécu. En fait, ça vous a aidé à grandir, ça vous a aidé à prendre conscience des choses, ça vous a aidé à vous retrouver aussi avec vous-même, à vous respecter et ensuite peut-être aller vers autre chose. Ok, c'est ce qui fait que vous guérissez quelque part. Alors oui, on peut avoir une période où on se retrouve un petit peu dans des énergies négatives, on se reproche des choses, on culpabilise, on a fait des mauvais choix, on s'en veut d'être resté longtemps dans une relation toxique, on s'en veut de ne rencontrer personne, vous voyez, de stagner un petit peu dans sa relation sentimentale. Ça fait partie des blessures, effectivement, que vous pourriez avoir, mais que vous êtes en train de soigner, ok ? Tout ça parce que vous lâchez prise, vous êtes un peu plus ouvert, vous sortez de votre zone de confort
et vous allez plus vers les autres, ok? Et on retrouve ici cette unité qui peut-être vous faisait défaut pour arriver à sortir de cette stagnation. Alors, oui, séduction, avance, proposition. On est dans cette idée-là, hein, cette idée de retrouver son sex appeal, vous savez, son charme, son charisme, son envie d'aller vers l'autre, ok? Et du coup, on a envie de séduire, on a envie d'être séduisant, séduisante, on a envie de plaire, hein, ici. Ben voilà. Qu'est-ce que je vous dis, moi? Nouvelle rencontre, ok? Donc, effectivement, on est dans l'idée d'aller vers une nouvelle rencontre. Voilà, et là on vous parle d'un lien télépathique, de quelque chose, d'une connexion, effectivement. Alors la connexion pour moi ici, elle est avec vous-même. C'est-à-dire que vous vous retrouvez en parfaite harmonie avec ce que vous pensez, avec vous-même, en unité parfaite, en alignement parfait. Et du coup, ça vous permet bien, de sortir de votre zone de confort et d'aller à la rencontre d'une personne qui vibre de la même façon que vous. Ok, c'est plutôt agréable les taureaux pour cette fin du mois d'avril. Donc vous me direz si ça vous parle ou pas, mais franchement c'est une superbe énergie. Allez, on termine par votre petit message. Et puis on ira voir au mois de mai la progression évidemment. Alors, on vous dit... Ferme les yeux, dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Oui, c'est vraiment ça. C'est le fait de s'autoriser une nouvelle fois à être heureux. Vous fabriquez votre propre bonheur, les taureaux. Et ça, c'est super parce que ça va vous emmener vers la guérison et ça va vous emmener peut-être vers une nouvelle relation, en tout cas vers un changement. Et si ce n'est pas une nouvelle relation, eh bien de toute façon, une nouvelle rencontre avec vous-même. Et c'est ça qui est important. Quand on arrive à se rencontrer soi-même, eh bien, ça permet effectivement d'élever son taux vibratoire et d'aller en plus chercher, enfin pas chercher, mais trouver quelqu'un peut-être qui vibre de la même façon que vous, d'où cette nouvelle rencontre. Allez, je vous laisse là-dessus les taureaux. Merci à vous. Pensez à liker, à commenter, à partager, voilà, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci, passez une bonne fin de mois d'avril. Je vous retrouve très très vite en tout cas. Prenez soin de vous, restez positifs. À bientôt. Bon, je suis désolée, mon portable a planté, donc du coup, je suis obligée de recommencer la vidéo. Voilà, bon, donc les cartes sont déjà tombées, voilà. Bon, alors, je vais essayer de retrouver ce que j'ai dit. Pour certains vierges, ici, on voit qu'il y a la possibilité de redémarrer quelque chose, ou de démarrer quelque chose. On a la grossesse, on a la nouvelle rencontre. On sent qu'il y a certains vont peut-être rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir des projets concrets. Le démarrage, la grossesse c'est toujours le démarrage. C'est pas encore alors j'allais dire c'est pas encore la réalité, c'est le mot que j'ai dans la tête. Mais on va dire que c'est pas encore la concrétisation, on est juste dans la planification, c'est le début, d'accord, voilà, on est content, c'est tout nouveau, voilà. Bon, sauf que effectivement, ici on a blessure, schéma répétitif, rupture, et que pour certains, ça va faire ressortir des blessures du passé. On a cette idée de penser à refaire des schémas répétitifs, ok. Donc, soit cette nouvelle rencontre est vraiment un schéma répétitif, vous avez vraiment cette impression de repartir encore dans la même chose, soit ça fait juste ressortir votre peur d'être blessé, votre peur de recommencer encore une fois la même chose. Ça peut vous emmener effectivement à la rupture. Alors, c'est des schémas répétitifs qui vous emmènent à la rupture. C'est pas, on va recouvrir, on va aller voir hein, d'ailleurs si ça vous amène à la rupture ou pas. Mais en tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est quand même qu'il y a un amour véritable. Ok, il y a des sentiments, il y a quelque chose de profond, mais on ressent chez vous quand même une grande solitude du fait de ces blessures. Alors, peu importe, je dirais, les circonstances, mais là, ici, on voit bien que si vous êtes dans une nouvelle rencontre ou si c'est quelque chose, une nouvelle façon de voir votre
votre vie amoureuse, votre couple, voilà, ça peut être un redémarrage dans un couple, eh bien ça fait ressortir des blessures parce que ici il y a la peur des schémas répétitifs, la peur d'être blessé à nouveau, la peur de recommencer la même chose, et du coup ça peut effectivement vous emmener à la rupture. Ok, on sent une immense solitude par rapport à ça, donc je dirais peut-être plutôt si vous êtes une femme. Mais si je prends l'énergie féminine, ici, on a une grande solitude dans le partage, dans le fait de donner, de recevoir, le fait de partager l'amour, la bienveillance, la douceur, vous voyez, d'être un petit peu dans cette énergie-là. Et bon, on sent ici que il y a effectivement quelque chose qui gêne, quelque chose qui vous ramène dans les blessures, ok ? On va aller voir, on va recouvrir, on va voir un petit peu l'évolution de ça. Ici, c'est la peur de souffrir, hein. C'est la peur de recommencer encore une fois la même chose, de ne pas... Bon, on voit bien que sur les plans que vous faites, sur la projection que vous avez de votre relation ou de votre vie sentimentale, il y a une énergie tierce, hein, ok? Donc ça peut être votre situation, la situation de l'autre. Ici, il y a quelque chose qui peut être ralenti, ok? Alors, on a la carte du voyage, la carte du choix. C'est marrant, cette énergie féminine, elle revient souvent. Alors, la carte de l'énergie féminine, on va dire, il y a aussi une notion de patience, une notion de douceur, évidemment, de pardon. Vous voyez, cette énergie un petit peu... très féminine, ok. Bon. Ici, il y a vraiment quelque chose qui perturbe le début de la rencontre. Ça peut être votre énergie d'ailleurs, hein. Ça peut être vous-même ici qui avez peur, avec des peurs, avec toutes les blessures du passé qui ressortent. Et on vous dit ici qu'il va falloir prendre de la distance si vous voulez que cette nouvelle rencontre fonctionne, ok ? Si vous voulez peut-être aller vers l'évolution de cette rencontre. Le voyage, pour moi, c'est le fait alors déjà de prendre de la distance, effectivement, de la distance avec l'énergie tierce, qui donc pour le coup pourrait être votre propre énergie. En tout cas, on voit que vous avez un choix à faire sur les blessures. Soit le choix peut-être de rester dans ces blessures, parce qu'on a quand même ici la zone de confort, ok ? On connaît par rapport au passé, donc on connaît ici... on se connaît, on évolue peut-être dans ces blessures, mais comme on connaît bien un peu le système, du coup, ça nous empêche peut-être de souffrir à nouveau le fait de rester dans sa zone de confort. Ou ça peut être le choix aussi de donner et d'avancer en oubliant le passé, ok ? En effaçant le passé. Vous voyez, sortie. Alors bon, sortie, je le prends effectivement le fait de s'alléger, le fait d'aller se divertir, le fait d'oublier un petit peu les blessures, de nettoyer, vous voyez, ça vous permet de nettoyer, de vous aérer l'esprit, ça vous permet de nettoyer un petit peu les blessures, ce qui va vous permettre en fait de... Ouais, on est vraiment dans l'auto-sabotage, hein, les vierges. Une impression de sacrifice, une impression de ne pas... ce que j'entends, c'est de ne pas recevoir ce que vous donnez. Et ça, quelque part, ça fait partie du schéma répétitif. C'est-à-dire que vous donnez, et en fait, en retour, eh ben, vous n'avez pas forcément... vous n'avez pas forcément le retour, ok ? Et du coup, ça participe un petit peu au fait de vouloir rester dans votre zone de confort, de vous protéger de ces blessures, de ces schémas répétitifs. Et on voit ici que vous allez devoir faire un choix. Ok ? Alors, un choix par rapport à cette nouvelle rencontre, s'il y a une nouvelle rencontre, par rapport au redémarrage de cette relation. Voilà, donc ici, par rapport à cette énergie tierce. Moi, je pense que l'énergie tierce, effectivement, vous avez des soucis
peut-être par rapport à des retrouvailles, c'est possible. Peut-être par rapport à un voyage ensemble aussi. Peut-être que vous avez planifié des choses et que ça ne se fait pas pour l'instant. Et il y a certainement un choix ici à faire. Pour l'instant, il y a du silence. Pour l'instant, il y a du recul. Le fait de... Vous êtes peut-être dans une relation secrète aussi. Hein, on n'en parle pas. On ne dit rien. On attend que ça évolue. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être blessé à nouveau. Donc, on est vraiment ici dans le fait de ne rien dire, de garder ça pour soi, de rester un peu dans la zone de confort peut-être créée par cette nouvelle rencontre, de la terre, pour ne pas se laisser influencer par des énergies tierces. Ça, c'est aussi possible, ok? Souvent, moins on en dit et plus on reste caché et plus on a des chances de pouvoir développer un petit peu la relation. Donc, prenez vraiment le message qui vous va. Il est possible que certains d'entre vous aient rencontré quelqu'un et préfèrent garder ça pour eux, de peur effectivement d'énergie tierce, que certaines énergies tierces pardon, viennent saboter la relation. Ok. Bon, on va voir ce qu'il y a sur le choix là. Alors, sur l'énergie tierce. Ouais, vous voyez, l'énergie tierce, c'est vous. C'est que vous êtes ici dans un combat intérieur, dans un conflit. Vous avez peut-être un choix à faire par rapport... Alors peut-être entre deux personnes, hein, c'est possible, hein, ici. Il y a en tout cas une indécision de votre part. Est-ce que... Je ressens vraiment ces histoires de triangulaire ici, hein, d'énergie tierce. Il y a un choix à faire pour ne pas être blessé. Et vous êtes en train de réfléchir à ça. Prendre de la distance, peut-être aller à la rencontre de l'autre, peut-être ici partir ensemble. On sent qu'il y a des choses qui sont un peu... On vous sent indécis. Qu'est-ce que je fais? Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a cette peur de répéter encore une fois la même chose. Ok? C'est un peu comme ça que je le ressens. Alors, on va voir un petit peu sur le voyage, ce qui se passe. Oui, il y a une réflexion, effectivement. Toute cette fin d'avril, je pense, les Vierges, que vous allez être dans la réflexion. Dans la réflexion sur cette relation, sur cette nouvelle relation, sur cette nouvelle rencontre, sur ce redémarrage de relation. On va rester, je pense, dans je garde pour moi, je ne dis rien, parce que je ne veux pas répéter encore la même chose, je ne veux plus être blessée. Et du coup, il va falloir ici réfléchir au choix que vous voulez faire. Okay. Ça provoque vraiment une indécision chez vous. On sent que, qu'est-ce que je fais par rapport à la nouvelle rencontre? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Par rapport à ces plans que vous faites ensemble, est-ce que on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Vous voyez, il y a vraiment ici cette indécision. Ça peut être ici par rapport à une relation, de faire des projets de voyage ensemble. Tout simplement, c'est pas non plus, on reconstruit pas sa vie sentimentale à chaque fois, hein. Mais ça peut être ici, on a fait un projet de déménagement, un projet de voyage ensemble, un projet de week-end, et puis qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, voilà, parce qu'on a peur d'être blessé, hein. C'est ça qui va vraiment vous dominer sur cette fin d'avril, la peur d'être blessé, ok? Encore une fois, hein, bien sûr. Bon. Alors, sur le choix, on a l'amitié, la complicité, la bienveillance. On sent que dans cette relation... Alors, ouais, ce que j'entends, c'est que ce que vous allez faire comme choix, c'est un choix par rapport à votre cœur, par rapport à ce que vous souhaitez dans la relation. On a ici, alors, une belle complicité, ok ? Du partage, on a de la bienveillance l'un envers l'autre, on a une belle amitié. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Ok. Donc, je pense que vous allez ici
alors pour certains, je dis pas pour tous, hein, mais choisir de rester amis, par exemple dans une relation amoureuse, ok? Pour ne pas être blessé, ok? On est amis, on en reste là. Ça peut être ça. Ça peut être simplement choisir le partage, ok? Choisir le fait d'une idée de couple. Vous voyez, on voit ce couple-là, ce partage, cette complicité. On sent qu'il y a ça entre vous, ok? Donc, ça peut être ce choix-là que vous allez faire par rapport à vos blessures. Est-ce que je choisis de rester dans mes blessures? Est-ce que je choisis de toujours y penser, toujours d'être dans les schémas répétitifs? Ou est-ce que je choisis l'inverse, qui est le partage, l'amitié, la bienveillance, ok? On a toujours cette énergie féminine qui est au centre un petit peu du tirage quand même. Hein, bon, on a vraiment ici un blocage. Hein. On a un blocage, on a vraiment cette peur de schéma répétitif qui est là et qui fait que, eh bien, on a du mal à avancer, on a du mal à prendre la décision, malgré encore, je dirais, le partage, malgré la difficulté, enfin, l'amour peut-être que vous vous portez, le soutien que vous avez l'un envers l'autre. On sent quand même que c'est compliqué. Et en d'autres decks, j'ai la fidélité, le lien indestructible. Il y a un lien. Ici, il y a un manque, ok. Alors, vous êtes peut-être effectivement dans une relation de flamme jumelle. Il y a un lien qui, pour moi, est vraiment très fort et qui est, alors effectivement, là, on vous dit indestructible, c'est possible. Mais il y a une fidélité l'un envers l'autre. Il y a du soutien, il y a du partage, il y a de la bienveillance, mais il y a aussi du manque, ok. Il y a du manque. Donc, effectivement, tristesse, mélancolie, vous voyez, il y a vraiment... Alors après, on va vers l'abondance et la réussite pour l'été. Alors, je dirais que ici, il va peut-être falloir de la patience dans ce lien, parce que pour l'instant, on est dans une indécision, on est dans la peur de répéter la même chose, et que ça risque d'évoluer d'ici cet été, ok? On verra, hein, on verra au fil du temps, mais voilà, bon, un peu de patience. Pas de décision peut-être hâtive, beaucoup de réflexion sur cette fin du mois d'avril, beaucoup d'introspection pour savoir peut-être comment prendre de la distance, ok, avec vos conflits intérieurs, avec vos blessures, peut-être comment arriver à mettre en place ce projet, peut-être ce projet de vie en commun, peut-être ce projet de voyage ensemble, comment gérer en fait cette énergie tierce qui est la vôtre. Moi, je pense que l'énergie tierce, c'est la vôtre. Hein. Voilà, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un d'autre. Faire preuve de patience envers les difficultés, les obstacles que vous rencontrez, parce qu'ici, vous avez quand même un lien qui est beau, un soutien, un partage, une fidélité, mais aussi, effectivement, accompagné de tristesse si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, d'âme sœur, un lien karmique, ok? Alors, on va prendre votre petit message. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Alors, je pense que là, il y en a des défis, hein. C'est bon, on a compris. On a compris qu'il y avait le défi, déjà un défi personnel, de soigner ses blessures, de ne plus avoir peur de répéter les mêmes schémas pour trouver cet équilibre. Et puis peut-être aussi des défis un peu matériels, de déplacement, de voyage, vous voyez, des choses comme ça. Mais en tout cas, ici, il y a une réflexion sur le choix que vous allez faire. Est-ce que vous continuez dans ces schémas répétitifs ou est-ce que vous allez plutôt dans une relation de partage, de bienveillance? Alors, ça peut être avec une personne différente, hein, voilà, ou avec la même personne. C'est à vous de voir. Mais en tout cas, ici, pour certains, il y a vraiment un lien qui est très présent et qui est très fidèle. Okay. En d'autres decks, on a amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Vous voyez, il y a vraiment ici cette histoire de communiquer, de partager, d'être bienveillant l'un envers l'autre, d'être dans le partage. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Écoutez, on se retrouve très très vite. En attendant, passez un bon mois d'avril. On ira voir au mois de mai comment ça évolue.
Et puis prenez soin de vous et restez positif. À bientôt.